Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais vous faire le bilan des 8 ouvertures que vous avez pu découvrir sur ma chaîne YouTube depuis 2 à 3 semaines. Alors pour moi, c'était les dernières ouvertures dans l'immédiat car les produits Pokémon, c'est de la loterie. Les prix sont beaucoup trop chers, on peut trouver les cartes à l'unité pour des prix dérisoires. Donc tant que c'est comme ça, je ne vous invite pas à acheter les produits mais à acheter les cartes à l'unité. Peut-être qu'un jour je reviendrai dessus, le jour où effectivement la rentabilité des produits sera plus intéressante, où il y aura vraiment une cotation réelle de cartes en adéquation avec les produits. En attendant, les prix sont trop chers et c'est pour ça que j'ai fait 8 ouvertures et que je vais vous faire le bilan et pour vous donner toutes les informations là-dessus et du pourquoi je vous conseille d'acheter les cartes à l'unité, que vous soyez joueur, investisseur ou collectionneur. Tant que les prix des cartes sont bas, eh ben, profitez-en, n'achetez plus les produits. Après, je reviendrai peut-être sur cette vidéo plus tard, on verra un peu l'évolution du marché, mais pour moi, j'arrête complètement les achats de produits. J'ai pas dit que j'arrêtais l'achat des cartes à l'unité, mais les achats de produits parce que c'est trop cher et c'est vraiment, c'est pas une arnaque, mais voilà, quand vous avez la possibilité d'avoir le contenu, ce qui est à l'intérieur d'un produit, mais pour 5 à 10 fois moins cher que le prix du produit, autant acheter le contenu uniquement. Voilà, donc là je vais revenir alors sur les 8 ouvertures. En vidéo 1, j'avais le coffret lancérien, l'ouverture du coffret lancérien en prime pour les 25 ans Pokémon, prix d'achat 40 à 70 euros. Vidéo 2, coffret Arceus V, prix d'achat 30 à 35 euros. Vidéo 3, Pokébox Typhlosion V, prix d'achat 25 à 30 euros. Vidéo 4, coffret dresseur d'élite EB 10.5, prix d'achat 60 à 80 euros. Vidéo 5, coffret dresseur d'élite EB 11, environ 50 euros d'achat. Vidéo 6, coffret dresseur d'élite EB10, environ 50 euros d'achat. Vidéo 7, coffret dresseur d'élite EB07, environ 50 euros d'achat. Et vidéo 8, 9 boosters EB08 et EB09. Il y en avait 3 EB08, 6 EB09. Prix d'achat 53 euros. 10, qui fait une valeur totale en prix d'achat 358 à 418 euros dépensés. Donc là, voilà, je vous ai remis toutes les photos, les images de toutes ces ouvertures, et maintenant on va attaquer le détail, où j'ai même rajouté le nombre de cartes dans les produits, pas forcément le contenu, les boîtes, les choses comme ça, mais le nombre de cartes. Première ouverture, c'était le coffret lanceur prime pour les 25 ans Pokémon. La valeur d'ouverture 78,07, qui fait une belle rentabilité de plus 38,07, mais uniquement parce que j'ai eu une carte exceptionnelle, j'ai eu une Octali, environ 64 euros de valeur, mais je crois que la valeur a encore augmenté depuis. Et ça, c'est assez exceptionnel, c'est-à-dire que depuis 2 ans que je fais des ouvertures, j'ai dû en faire des dizaines et des dizaines. Ça arrive, une ouverture avec une carte pareille, ça arrive une fois toutes les 40 ou 50 ouvertures. Je vous le cache pas que c'est vraiment un énorme coup de chance. Alors ça cache un petit peu la misère de ces ouvertures, parce que forcément, je commence mes 8 ouvertures avec une ouverture qui m'amène une rentabilité assez exceptionnelle. Donc dans cette boîte, à noter, dans ce coffret, il y avait 22 cartes différentes. On va passer à la deuxième ouverture. La deuxième ouverture, c'était le coffret Arceus V, prix d'achat 30 à 35 euros. Valeur d'ouverture seulement 7,30 € alors qu'en plus il y a une figurine dedans. Au total, il y a 49 cartes. Vous voyez, c'est vraiment un prix dérisoire de valeur d'ouverture, ce qui fait une rentabilité de moins 22,70 € comparé au prix d'achat. C'est une catastrophe. Si un prix d'achat vous voyez, à 30 euros. C'est-à-dire que j'ai même pas eu, je dois avoir un cinquième, un quatrième, un cinquième de la valeur du prix d'achat. Donc si j'avais acheté les cartes à l'unité, j'aurais dépensé 7,30 € et pas 30 euros. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça prouve encore que les coffrets sont vraiment aléatoires. Et justement, comme je vous l'ai dit dans le premier coffret, j'ai une carte à 60 euros, vous allez voir qu'au fur et à mesure, il y a quand même, ça s'équilibre, mais dans l'idée de ne pas racheter des boîtes que c'est trop cher, c'est surtout ça, parce que vous allez voir les autres coffrets, c'est pas mieux, même quand il y a des bonnes cartes. La troisième ouverture, c'était la Pokébox Typhlosion de Issui V, prix d'achat 25 euros mini, 30 euros, voire plus des fois, valeur d'ouverture, rentabilité 8,02 € pour 49 cartes. Et malgré tout, j'ai quand même une carte ultra rare Vestar. J'imagine dans le temps que cette carte, le prix va augmenter. Mais je suis quand même à moins 16,98 €. Il va falloir attendre énormément de temps avant d'arriver à la rentabilité. C'est-à-dire que pour 8,02 €, j'aurais eu toutes les cartes que j'ai eues. Donc voilà, encore un produit pas intéressant. L'ouverture numéro 4, c'était le coffret dresseur d'élite B10.5 de l'édition Pokémon Go. Valeur d'achat. Prix d'achat 60 € mini, 80 € maxi, contient 167 cartes, valeur d'ouverture 24,40 €
45, encore une très mauvaise ouverture malgré tous les produits qui sont dans le coffret Dresseur d'élite. Je pense à la boîte qui vous permet de ranger vos cartes, au protège cartes, il y a quand même une carte promo. Voilà, malgré tout ça, sur les 167 cartes, ça me fait une valeur de rentabilité, une valeur d'ouverture de 24,47 €, ce qui fait pour un achat 60 € moins 35,55. C'est une catastrophe, c'est un tiers du prix quoi, quasiment d'achat. Donc encore une fois, alors ces éditions intermédiaires EB10.5, ce sont des éditions en plus, malheureusement, qui ne contiennent moins de cartes. C'est pas 150, 200 ou 300 cartes, c'est 80 cartes environ à chaque fois. Des fois il y a des bonus en plus, mais ce que je veux dire, les bonus en plus, vous en avez une chance d'en avoir peut-être une par boîte, mais pas plus. Mais ça veut dire que vous allez vous retrouver avec des cartes communes en triple, quadruple exemplaire, avec un coffret comme ça. Donc en plus, vous allez vous retrouver des cartes en double. Là, mon analyse, c'est une valeur d'ouverture pour toutes les cartes, mais dedans il y en a plein en double. Si on enlève les doubles, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'à l'unité, peut-être que vos cartes, elles vous coûteraient 15 € quoi. Donc voilà, encore une mauvaise ouverture. La cinquième ouverture, c'était le coffret Dresseur d'élite Giratina EB11 origine perdue. Donc prix d'achat 50 €, contient 142 cartes, valeur d'ouverture 23,45 €. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu Zoroark de Isui, V-Star, une ultra rare V-Star qui a une valeur de 3,45 €. J'ai même eu deux cartes ultra rares et une carte Morpheo, la TG11 sur TG30. Et malgré ça, je n'arrive qu'à 23,45 € de valeur d'ouverture, ce qui me fait une rentabilité de moins 26,55 €, donc une perte de 26,55 €. Voilà, c'est une catastrophe. Sixième ouverture, c'était le coffret Dresseur d'élite Darkrai EB10 Astre Radieux. Prix d'achat 50 € environ. Valeur d'ouverture, ah, ça a bugué. Je vais aller chercher la valeur un peu plus loin. Hop, hop, je passe très vite la valeur d'ouverture. C'était 19,90 €. J'arriverai sur ces écrans après, vous inquiétez pas. Pour 142 cartes, ce qui fait une rentabilité de moins 30,10 €. Voilà, j'ai eu à noter Brutal Hybride Radieux, qui est une ragneuse rase, mais qui est une très belle carte, mais qui a une cotation à 1 €. Donc vous pouvez l'acheter à 1 € tout simplement. Donc c'est vrai que encore un produit qui contient en plus des protège-cartes, en plus des accessoires qui sont à chaque fois dans ces produits, donc il y a une valeur minimum, mais voilà, c'est un bid total. La septième ouverture, c'était le coffret Dresseur d'élite B07 Évolution Céleste. Prix d'achat 50 €, valeur d'ouverture 47,73 € pour 142 cartes, moins 2,27 €. Je suis presque rentable, pourquoi? Parce que j'ai eu la carte Mentalivé, qui est une ultra rare V, qui a une cotation de 29,90 € minimum. Et malgré ça, je ne suis pas rentable. Alors j'ai quasiment eu la carte là, qui est l'une des mieux cotées de l'édition, qui a une chance sur 20 ou 50 coffrets de l'avoir, et je n'arrive pas à la rentabilité. Ça fait peur les amis. C'est pour vous dire, la plupart des cartes que j'ai pu avoir à l'intérieur étaient cotées à 2 centimes d'euros. Autant les acheter à 2 centimes d'euros. Voilà, donc là c'est pas très intéressant, une nouvelle fois, malgré, je suis pas rentable, malgré une carte incroyable, et que j'avais une chance sur 50 coffrets d'obtenir. Huitième ouverture, si vous achetez des boosters unitaires, voilà, j'ai ouvert 3 boosters EB08 puis 6 boosters EB09. Valeur, prix d'achat 53,10 €. Valeur d'ouverture 7,76 € pour 72 cartes. J'ai eu l'Arceus V coté à 2 €. Rentabilité moins 45 €. C'est catastrophique. C'est-à-dire que si vous achetez des boosters à l'unité, on va vous donner des boosters aléatoires qui sont pris dans des boîtes de 36 boosters. Et forcément, bah, vous pouvez mal tomber. Mais même si vous tombez bien, les amis, quelle est la probabilité d'avoir une carte qui serait plus cotée que la valeur de votre booster? Les boosters sont trop chers. Pour moi, les boosters ne devraient pas être vendus à plus de 2 ou 3 €, c'est-à-dire au même prix que les boosters que vous pouvez trouver chez Magic. Magic, d'ailleurs, ça permet d'avoir une rentabilité. On est quasiment rentable sur tous les produits Magic. C'est très bien étudié pour les investisseurs et pour les collectionneurs. Que les Pokémon, non, c'est... Pour moi, c'est l'attrape Nigo avec des belles boîtes, avec des beaux logos, et voilà, mais sauf qu'à l'intérieur, les amis, si vous cherchez, vous pouvez avoir les cartes à l'unité pour pas cher du tout. Encore une fois, ces cartes-là, j'aurais dépensé 7,76 € au lieu de 53 €. Et en plus, dans les 53 € j'ai dépensé, j'ai eu des cartes en double. Mais avec, vous voyez, imaginez avec 53 €, si vous achetez les cartes l'unité, vous en avez 10 fois plus. Vous pouvez même vous permettre d'acheter des cartes super cotées à 10 € ou 15 € hein, pour compléter votre collection. Voilà, c'est quand même plus intéressant si vous avez un budget, acheter à l'unité si vous êtes collectionneur. Ça montre encore une fois que les produits sont beaucoup trop chers. Le bilan des 8 ouvertures. Alors sur les 8 ouvertures, j'ai fait un bilan que vous avez pu voir aussi dans les vidéos de fin des stats. Mais voilà, à part la première ouverture qui était rentable grâce à Noctali, c'est un coup de bol énorme. Toutes les ouvertures sont dans le rouge.
Ce qui fait au total une valeur minimum pour le prix d'achat de 358 euros de moins 141 euros. Ça fait cher quand même les amis, ça fait une valeur de rentabilité de 216 euros pour un prix d'achat de 358 euros. Pour 785 cartes, ce qui fait 28 centimes d'euros de valeur de moyenne par carte. C'est catastrophique. Voilà. C'est-à-dire que en plus, c'est très bien d'avoir eu une carte Noctali à 64 euros dans la première ouverture. C'est très bien d'avoir eu Mentalivé dans le coffret Dresseur d'élite B07 parce que ça démontre que c'est trop cher. Malgré ça, c'est trop cher. Il y a très peu de chances que vous obteniez ce type de carte. Une chance sur 50 coffrets. Alors les produits Pokémon, si c'est pour faire un cadeau, ça peut faire plaisir bien sûr. Mais si c'est pour acheter pour vous-même, vous avez plus intérêt à acheter les cartes à l'unité. Et même si vous êtes investisseur, achetez les cartes à 2 centimes, vous les achetez en 3 ou 4 exemplaires, vous les vendrez dans 10 ans quand elles vaudront 10 centimes chacune. Voilà, c'est quand même beaucoup plus intéressant de faire comme ça. En attendant, moi, j'ai décidé d'abandonner l'achat des produits Pokémon parce que les amis, ces produits Pokémon, ils sont beaux, mais ils sont trop chers et la rentabilité et la valeur n'est pas là. J'ai pas dit que j'arrêterais d'acheter les cartes à l'unité parce que peut-être que je me remettrai dessus à l'unité. Suivant les éditions, suivant pour compléter la collection, mais en attendant, voilà, ces produits sont trop chers. Et voilà, je vous ai démontré cela dans un bilan de 8 ouvertures de suite. J'en ai fait beaucoup depuis 2 ans. Je suis pas revenu, peut-être que je vais faire des récaps de toutes ces ouvertures, genre, je sais pas moi, mettre toutes les stats pour les tripacks, toutes les stats des coffrets dresseurs d'élite, et ainsi de suite. Mais pour l'instant, voilà, je vais faire une pause de Pokémon. Pause d'ouverture, hein, je dis bien, parce qu'il y aura sûrement d'autres vidéos qui arriveront à l'avenir. Et puis en tout cas, je vous tiendrai au courant si les prix évoluent, si le marché évolue. Mais voilà, c'était le bilan pour moi des ouvertures Pokémon. Et donc les amis, et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.